Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis totalement malade, je suis crevée. Là j'ai réussi à sortir du lit et à trouver la force pour vous faire une petite vidéo, mais sinon j'étais complètement morte. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo FAQ sur mes études et tout mon parcours professionnel entre guillemets. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je parlais un peu de ce que j'avais fait, j'avais beaucoup de retours me demandant des conseils sur mes études. Donc je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram et j'ai sélectionné 5 principales questions. C'est parti! Alors tout d'abord, je vais vous rappeler ce que j'ai fait comme études. Je suis partie donc de l'île de la Réunion à mes 17 ans et demi après mon bac. J'ai fait une prépa maths sup maths spé à Paris qui m'a ensuite emmenée à une école d'ingénieur, le STP, l'école spéciale des travaux publics. Et ensuite, je suis partie un an à UCLA à Los Angeles, donc faire un double diplôme toujours dans le BTP. Et j'ai terminé mes études en 2018 et juste après, je suis devenue ingénieure dans le BTP, donc ingénieure études de prix. Première question, comment as-tu vécu ton arrivée sur Paris ? Quand je suis arrivée à Paris, j'étais encore très jeune, je sortais tout juste du lycée, c'était la première fois donc que je vivais toute seule. Ça a été assez difficile puisque comme vous savez, La Réunion et Paris, ce n'est pas du tout le même environnement. Mais j'ai réussi à m'adapter. Au départ, j'étais très excitée à l'idée de venir sur Paris parce que je me suis dit que c'était enfin le moment pour moi de m'émanciper et j'avais vraiment envie de découvrir Paris parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Ensuite, il a fait froid, il y a eu l'hiver, il y avait beaucoup de travail en classe préparatoire et ça m'a un peu démotivée. Je vous avoue que j'ai fait une petite dépression. Je me suis demandé pourquoi j'avais fait ces études, pourquoi je n'étais pas restée à La Réunion et c'était assez dur. Un conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui vient étudier dans une ville qu'il ne connaît pas du tout, c'est vraiment de parler aux autres, de se faire des amis et de ne pas rester tout seul. C'est ce qui m'a permis un peu d'avancer. Je faisais mes devoirs en groupe et je restais souvent assez tard dans l'établissement pour travailler avec un groupe, avec des amis qui étaient là pour qu'on s'encourage mutuellement. Ça m'a vraiment beaucoup aidé d'avoir des gens autour de moi et de parler un peu de tout avec eux. Restez pas enfermés et voyez des gens, même si c'est pas facile de se faire des amis déjà quand on change de ville, mais aussi quand on a plein de choses d'autres à gérer à côté, que ce soit apprendre à faire à manger, travailler et tout plein de choses de la vie que je ne savais pas faire avant. Deuxième question, quels sont tes meilleurs souvenirs de ton échange à UCLA? Franchement, tout était assez incroyable. UCLA, c'était vraiment cool parce que j'ai pu découvrir la culture américaine. Je n'ai pas beaucoup de vidéos pour illustrer tout ça parce que à l'époque, je ne filmais rien. Je n'allais que très peu sur Instagram. C'était vraiment cool. Les restaurants étaient trop bien. Franchement, tout est instagrammable à Los Angeles, j'ai l'impression. Les meilleurs souvenirs que j'ai de mon échange à Los Angeles, c'est ma remise des diplômes, qui était assez incroyable parce que c'était vraiment à l'américaine et parce que une partie de ma famille était là pour me voir graduate. Tout était vraiment cool. Je suis restée qu'1 an, mais j'ai beaucoup aimé Los Angeles. Il faisait super beau tout le temps. On allait à la salle de sport tout le temps. Il y avait des salles de sport partout à Los Angeles. Je mangeais bien, même si la nourriture française me manquait énormément. J'ai perdu des kilos et tout. Troisième question, si c'était à refaire, referais-tu les mêmes études? Je comprends un peu cette question parce que, comme j'ai pu vous le dire dans une des vidéos précédemment, j'ai arrêté mon travail en tant qu'ingénieur études de prix. Je suis maintenant à mon compte, donc je suis mannequin et je fais un peu de réseaux sociaux, etc. Je comprends un peu cette question comme si finalement maintenant tu fais un métier qui ne correspond pas forcément à la finalité de tes études, est-ce que tu ne regrettes pas un peu d'avoir fait ce genre d'études? J'aime beaucoup cette phrase qui dit « Tout arrive pour une raison » et je pense que si j'avais pas fait ces études, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Déjà, j'aurais pas rencontré mon copain. La prépa, ça m'a apporté énormément. Ça m'a appris à donner vraiment le meilleur de moi-même. J'ai vraiment réussi à m'organiser pour étudier, travailler. Ça m'a donné une certaine régularité. Franchement, je regrette pas du tout la prépa. Ensuite, pour mon école d'ingénieur, pareil, j'ai rencontré des gens formidables. On avait une très bonne vie associative, donc c'était incroyable. Et puis même, j'ai appris quand même beaucoup de choses. Et le BTP, j'aime quand même ça. C'est pas parce que maintenant j'ai décidé de faire une petite année sabbatique que je n'aime pas du tout le BTP. C'est quelque chose qui m'attire toujours. Là, actuellement, j'ai une opportunité de faire quelque chose d'autre qui aussi m'attire et c'est une opportunité qui arrivera peut-être qu'une fois dans ma vie. C'est pour ça que je la saisis maintenant, mais je ne regrette pas du tout d'avoir fait les études que j'ai faites. Si c'était à refaire, je pense que je ferais exactement la même chose. Question 4. Est-ce que tu as eu du mal
à trouver ton premier emploi. Donc moi j'ai quitté UCLA en mai-juin et je me suis laissé un petit mois et demi avant de vraiment faire des recherches parce que j'avais envie de souffler un peu. Je me suis dit là on va rentrer dans la vie active, je vais pas avoir de vacances avant 1 an, il faut que je souffle, j'ai pris des vacances et ensuite j'ai commencé à chercher. J'ai pas trop galéré à trouver un métier. Le plus dur c'était vraiment de cerner ce que je voulais faire parce que en sortant de l'ESTP qui est l'école spéciale des travaux publics, on peut faire vraiment un panel de métiers énorme. On peut faire de l'immobilier, on peut être conducteur de travaux, on peut aussi travailler dans les bureaux d'études, structure, études de prix, planning, etc. En sortant de l'ESTP, n'ayant fait qu'un 2 stages, qui était assez court, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire et c'était ça qui était le plus difficile. Vraiment cibler des postes ou des entreprises qui m'attiraient. Et je pense que c'est vraiment un vrai problème, je pense pour tout le monde. Quand vous sortez d'école, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire au final parce qu'on n'a pas pu tester tant de métiers que ça pendant notre cursus. Comment j'ai fait pour choisir? Eh bien, je savais que je voulais pas faire un métier où il y a beaucoup de chantiers parce que j'avais fait un stage sur le chantier l'année d'avant. Ça ne m'avait pas trop attiré. Même si j'aime bien y être de temps en temps, être tout le temps sur chantier c'est très fatigant, ça a des horaires très contraignantes. Je pense que c'était pas fait pour moi, donc j'ai cherché plutôt dans tout ce qui est immobilier, études de prix et aussi méthode. J'ai posté mon CV un peu partout, j'ai eu des réponses assez rapides et j'ai passé quelques entretiens et au final j'ai choisi ingénieur études de prix. C'est un métier que j'ai exercé du coup pendant 3 ans. J'ai beaucoup aimé ce métier, mais je pense que c'est pas ce que j'aimerais faire toute ma vie. Si j'ai un conseil à vous donner si vous sortez d'école, dans tous les cas, vous ne saurez jamais ce qu'est un métier avant de l'avoir testé, donc il faut y aller. Il n'y a pas d'autre moyen. Point numéro 5. En quoi consistait concrètement ton métier d'ingénieur études de prix dans le bâtiment? Comme je vous l'ai dit, jusqu'à décembre dernier, j'étais ingénieur études de prix dans la rénovation de bureaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer d'une manière assez imagée pour que tout le monde puisse comprendre, même si vous n'avez pas de notion de bâtiment ou du monde du travail. En gros, on a un client qui veut refaire par exemple son plateau de bureau. Il va demander à un architecte de lui faire des plans du plateau de bureau rénové et ensuite le client nous donne les plans et tout ce qui va avec, toutes les informations nécessaires au projet. Il donne à l'entreprise, on appelle l'entreprise générale, donc moi je faisais partie d'une entreprise générale et il y a en général 2, 3, 4, il peut y avoir beaucoup d'entreprises générales en concurrence et chaque entreprise générale demande à ses ingénieurs études de prix de faire en gros un budget, de savoir combien vont coûter les travaux et donc nous en tant qu'ingénieurs études de prix on doit regarder les plans, appeler les sous-traitants, leur demander des devis, on compare les devis parce qu'on demande à plusieurs personnes de nous donner des prix, on leur demande s'ils ont bien compris tous la même chose parce que peut-être qu'il y en a un il a compris que c'était de la moquette et l'autre il a compris que c'était du PVC, deux choses totalement différentes. Le but c'est d'avoir une offre complète, c'est-à-dire qu'il soit en cohérence avec le projet et qu'il soit pas trop cher pour pouvoir faire la différence avec ses concurrents. En plus de ça, l'ingénieur études de prix travaille avec d'autres ingénieurs, des ingénieurs qui s'occupaient du planning, des phasages, etc. En tant qu'ingénieur études de prix, en tout cas, c'est ce qui se passait dans mon entreprise. On gérait un peu cette partie planning un peu de loin, c'est-à-dire que c'était à nous de remettre le projet total. On devait comprendre toutes les parties du projet pour pouvoir l'expliquer au client parce que c'était à nous d'aller en réunion, voir le client, lui expliquer ce qu'on avait prévu. Ce qui était cool dans ce métier, c'était qu'on avait quand même une vue assez globale du projet. On travaillait beaucoup sur ordinateur, Excel. On s'est déplacé de temps en temps pour aller voir bien sûr le site parce que bien sûr quand on fait de la rénovation il faut voir ce qui est l'existant pour pouvoir savoir ce que l'on met par-dessus. Ce que j'aimais bien aussi dans ce métier c'est qu'il y avait une certaine compétition et une certaine satisfaction parce qu'on était plusieurs entreprises en concurrence. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur moi et surtout sur mes études et mon ancien métier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou vous pouvez aussi me contacter sur Instagram. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à me suivre sur YouTube et Instagram aussi. Et je vous dis à bientôt!